Nous nous faisons l'effort de recruter suffisamment, de mettre le matériel à disposition, d'entretenir le moral de la troupe, et c'est ça aussi qui fait que, contrairement à d'autres, nous ne sommes pas dans la situation où on enregistre chaque mois 10 attaques meurtrières ou à l'année une centaine d'attaques meurtrières. Je voudrais que l'on se rassure de cela et que les Béninoises et les Béninois ne paniquent pas plus que de raison parce qu'il nous arrive des cas où nous perdons nos enfants. Donc je redis ici que le sacrifice au nom de la nation, pour cela nous leur serons éternellement reconnaissants. Et ils resteront à tout jamais au chaud dans nos cœurs le souvenir de ce sacrifice-là, que nous ne minimisons pas, même s'ils sont des militaires, même s'ils sont formés pour aller au front, ils ne vont pas au front en souhaitant y laisser la vie. Et quand on les envoie au front, ce n'est pas parce qu'on veut qu'ils y perdent leur vie. Et c'est pour cette raison qu'il n'y aura pas à transiger avec les assassins qui viennent s'en prendre à nos enfants. Et quand on a dit ça, il faut en profiter aussi pour dire aux Béninoises et aux Béninois. Et il y en a qui sont de bonne foi, qui par exemple, sur cette actualité-là, ont considéré que le gouvernement a manqué d'empathie, le gouvernement n'a pas décrété un deuil national, le gouvernement n'a pas mis les drapeaux en berne. Je vais leur expliquer pourquoi. J'ai dit, et on en convient tous, nous sommes en situation d'asymétrie. On ne le souhaite pas, mais vous pouvez avoir des attaques tous les jours, toutes les semaines, avec des dégâts, quand bien même nous mettons les moyens qu'il faut. Pour nous, toutes les vies se valent. Nous, on sait, et je vais vous le dire avec gravité, on sait qu'il y a des officines qui ont comme plan d'action politique en 2025 de travailler à la déstabilisation du Bénin et qui ont beaucoup d'argent pour cela. Je parle d'officines. Vous portez des accusations aussi graves.